Endettement et le libéralisme. Le libéralisme se sert de l'endettement pour s'imposer, en obligeant les États à privatiser leurs services publics. En diminuant la protection des salariés, il transforme les citoyens en esclaves des banquiers et des multinationales. Lorsque les Français s'en rendront compte, il sera déjà trop tard. Il n'y a alors plus de retour en arrière possible, ni d'autre choix que l'anéantissement du pouvoir de l'État, et donc des citoyens. Il réduit les États à l'impuissance, afin de laisser un champ d'action maximal aux entreprises. En appauvrissant l'État, l'endettement entraîne une réduction progressive du financement des services publics, et des prestations sociales, retraite, assurance maladie, assurance chômage, dont les déficits servent ensuite de prétexte pour présenter les privatisations, comme une solution. L'accroissement de l'endettement permet d'amener le pays au bord de la faillite, afin de contraindre l'État à privatiser pour rembourser la dette, quelle que soit la couleur politique du gouvernement choisi par les électeurs. Ce n'est pas un hasard si ceux qui ont le plus endetté la France sont aussi les plus libéraux, Édouard Balladur, avec Nicolas Sarkozy au ministère du Budget, et Jean-Pierre Raffarin. La dette de la France a dépassé en 2015 les 2000 milliards d'euros. Cela représente un endettement de chaque citoyen français, nouveau-né compris, de 31 000 euros, et un remboursement de la dette qui absorbe chaque année, la totalité de l'impôt sur le revenu. Président le plus libéral et le plus à droite, Nicolas Sarkozy a dépassé de loin les performances de tous ses prédécesseurs. En seulement 3 ans, il a réussi à faire passer l'endettement de 65% à 85% du PIB, pulvérisant les limites fixées par le pacte de stabilité européen. Depuis 40 ans, la droite libérale et la gauche libérale se sont relayées au pouvoir pour dilapider l'argent public, et pour le détourner au bénéfice d'intérêts particuliers, corruption, subventions et allègements de charges accordées aux multinationales, qui remercient en délocalisant leur production. Travaux publics inutiles, au grand bénéfice des entreprises de bâtiments, et des élus politiques qui perçoivent des commissions occultes sur les marchés publics. Des groupes de personnes et des entreprises se sont ainsi enrichis, en endettant l'État, c'est-à-dire la collectivité. Les citoyens vont maintenant devoir rembourser l'argent, dont ont bénéficié ces mafieux, sans oublier les intérêts de l'emprunt. Concrètement, ce remboursement se traduira par des augmentations d'impôts, une dégradation des prestations de l'État, sauf en matière de répression. La fin de l'État-providence, et la privatisation des dernières entreprises publiques, vendues à un prix très inférieur à leur valeur pour la collectivité, et à l'argent des contribuables, qui a été investi pendant des dizaines d'années. L'endettement est aussi un cadeau offert aux banques, assuré de percevoir une rente à long terme prélevée sur chaque citoyen. Le FMI autorise les États à prélever sur les épargnes des citoyens, pour permettre de renflouer les banques en cas de faillite. Comme on le voit, l'endettement est une bonne affaire pour tout le monde, sauf pour les citoyens de base qui paieront la facture.